Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Verset 4, ne doivent pas irriter leurs enfants. Hein? Et puis la Bible dit dans Ephésiens 5 verset 3 qu'aucune espèce d'impureté ne soit même pas nommée, n'est-ce pas, par un sacrificateur. Et donc on ne peut pas insulter des autorités qui existent. On ne peut pas les interpeller à la télévision. Ce n'est pas normal, il n'y a pas de couverture. Mais la Bible dit, si ton frère a péché, va le voir entre toi et lui seul. Matthieu 18, verset 15. Eh bien, tu vas le convaincre, mais tu vas avec un témoin. Tu ne peux pas détruire l'influence de ton frère. Ça, c'est une interpellation caïnique. Il n'y a que Caïn qui a détruit l'influence d'Abel. Il n'y a que Ésaü qui cherchait à détruire l'influence de Jacob. Donc, les hommes de Dieu, n'est-ce pas, qui détruisent l'influence des autres, qui prononcent des insultes, eh bien, ce sont des hommes de Dieu de la catégorie de Caïn et de la catégorie de Ésaü. C'est pas normal. Alors justement, à ce sujet, je ne veux pas me gêner de soulever ce point. La déclaration qui fait polémique, la dernière est du révérend Ekofo de l'Église du Christ au Congo, lors du culte en mémoire de Laurent Désiré Kabila. C'était le 16 janvier dernier. L'État n'existe pas réellement. J'ai comme l'impression que l'État n'existe. Il a interpellé directement les autorités qui étaient sur place à ce culte. Comment appréciez-vous cette interpellation du révérend Ekofo? Est-ce que ça ne se rapporte pas à ce qu'a dit quelques jours plus tôt le cardinal Laurent Mossémo? Parce que les gens font désormais se disent qu'il y a forcément un contact direct entre les deux églises. Regardez le parallélisme de forme. C'est-à-dire que regardez le visage de Monseigneur Monsengo lorsqu'il parle, lorsqu'il insulte. Personne ne peut insulter avec un visage qui n'est pas crispé, un visage qui n'est pas amer. Vous le voyez amer jusqu'à la salive de sa bouche. Il ne sait pas l'avaler parce qu'il est en train d'insulter. Regardez le révérend Ekofo, détendu, n'est-ce pas? Il parle avec joie, avec confiance. Il aime les gens qu'il est en train dont il est en train de dénoncer les actes antipatriotiques. C'est pas seulement les autorités. Hein. Je voudrais vous dire ici que la prédication du révérend Ekofo, c'est Psaume 116, verset 15, Deutéronome 14, 15, où il dit, conformément à notre hymne national, que nous léguons à la postérité, le Congo nous a été légué par Dieu, qu'il a donné concrètement à Kasavubu. Kasavubu l'a légué à Mobutu, Mobutu à Laurent Désiré Kabila, Laurent Désiré Kabila à Joseph Kabila. Et quel est le Congo que nous devons léguer? Regardez, le président Mobutu, il a falsifié le nom. Au lieu du Congo, ça devient le Zaïre. Et bien, la course de relais n'est pas respectée par le président Mobutu, et Laurent Désiré Kabila devait reprendre le bâton que Kasavubu et Lumumba avaient légué et que Mobutu avait abandonné. Vous voyez donc la prédication du révérend Ekofo. Et donc, le révérend Ekofo, lorsqu'il parle de la voiture, des véhicules à volant droit, à droite, ben, il n'y a pas que les autorités qui ont les véhicules à volant à droite. D'ailleurs, elles sont rares, les autorités qui ont les véhicules à volant à droite. Ce sont n'est-ce pas, les importateurs congolais, hein, n'est-ce pas, qui importent les cakes, etc. Et le gouverneur Kimbuta avait condamné cela. Il avait dit, eh bien, je ne veux plus voir ces voitures dans la ville. Mais qui ont crié? Mais ce sont les Congolais, n'est-ce pas, qui ont crié, non, non, il ne faut pas ceci, cela. Effectivement, il y avait une contradiction entre le service des douanes qui perçoivent les taxes des véhicules main droite et la DGI perçoit les taxes, donne la plaque, hein, et puis après on interdit. Mais maintenant il faut qu'il y ait une harmonisation. Ce sont des actes antipatriotiques, n'est-ce pas, qui sont en train de liquéfier notre État. L'État à quel niveau? Au niveau de, n'est-ce pas, du souverain primaire, au niveau des décideurs, hein, au niveau du sommet de l'État. Nous ne devons pas liquéfier notre État. Le chef de l'État, il paye l'impôt.
ils paient la douane, je suis mieux placé pour vous le dire, ils paient les taxes foncières, la taxe foncière, et donc les Congolais doivent suivre l'exemple, n'est-ce pas, des actes patriotiques. Nous, Laurent Désiré Kabila, nous a légué la vision, il nous a donné les principes que nous devons, n'est-ce pas, respecter, mais les Congolais ne respectent pas. Et il a aussi parlé des agressions, n'est-ce pas, les ingérences criminelles de l'Europe, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique. Entre autres, des pays voisins aussi. Des pays voisins qui viennent nous agresser, n'est-ce pas, pour liquéfier notre État. Il dit non, nous devons nous lever comme un seul homme et dire non. Et nous ne devons pas nous-mêmes être l'insecte qui détruit la graine à l'intérieur de notre pays. Le révérend Ekofo, c'est lui qui a, n'est-ce pas, donné le message lors du 17e anniversaire, donc avant-hier. Il a donné le message au 16e anniversaire, il a donné le message au 15e anniversaire. C'est un homme rodé, c'est un homme expérimenté. Une interpellation normale. Alors, dernière question, quel rôle devrait jouer l'Église en ce net moment, puisque la RDC traverse une situation politique difficile? L'Église, si elle n'est pas dirigée par les chrétiens occultistes, elle doit rester, selon Jean 4, versets 23 à 25, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a le lieu où on ne va plus adorer sur les montagnes, etc. Mais selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, on a convenu qu'il doit descendre dans la maison qu'on appelle le temple de Dieu. C'est là qu'il faut adorer. C'est là, si vous voulez que, n'est-ce pas, vous puissiez prendre le pouvoir, eh bien, allez dans votre temple, pas dans la rue. Ça devient l'église vagabonde. Ça devient, n'est-ce pas, l'église chégué, l'église prodigue, l'enfant prodigue. Et ne suivez pas Monseigneur Monsengo, il est aigri parce que Mobutu, dans le Ténika, avait proposé que Monsengo soit le président de la transition et qu'on ne donne pas le pouvoir directement à Laurent Désiré Kabila et que lui organise, n'est-ce pas, la transition, les élections, etc. Laurent Désiré Kabila a dit, ça c'est de la rigolade, je ne suis pas d'accord, eh bien, dans ce cas-là, je prendrai par la force. C'est ainsi qu'il a pris, n'est-ce pas, la capitale par la force. Alors, il est aigri. Hein? Donc il a le coup, il est, n'est-ce pas, il a l'amertume et c'est pourquoi il ne sait pas sourire lorsqu'il parle de Joseph Kabila. C'est pas de la faute de Joseph Kabila. Joseph Kabila, par rapport, n'est-ce pas, à Mobutu Malula, Mobutu Monsengo, Joseph Kabila. Mais Malula, c'est un sujet contre Mobutu et le conflit a commencé parce que Mobutu a pendu les ministres, il a pendu le premier ministre. Joseph Kabila n'a pendu personne, Laurent Désiré Kabila n'a pendu personne. Pourquoi le conflit? Le conflit date de l'Uténika. Merci Théodore Mugabe, je rappelle que vous êtes homme de Dieu, pasteur et aussi chef de la maison civile du chef de l'État. Merci d'être passé dans nos studios. Lino, merci. On reste. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.